On l'a déjà vu, Docker Compose est un outil permettant de définir et gérer des applications multi-containers. Il facilite le déploiement et l'orchestration de services interconnectés comme un serveur web, une base de données et un cache. Dans ce chapitre, nous allons revoir comment installer Docker Compose, le configurer, mais aussi l'utiliser afin de simplifier la gestion des containers. Du coup, l'objectif du chapitre sera les suivants. Comprendre le rôle et les avantages de Docker Compose, installer Docker Compose sur Windows, macOS et Linux, écrire le fameux fichier dockercompose.yml afin de le déployer pour plusieurs services, et enfin gérer les conteneurs avec Docker Compose. Qu'est-ce que Docker Compose et pourquoi l'utiliser? Un petit récapitulatif de ce qui a déjà été dit. Donc Docker Compose permet de déclarer plusieurs conteneurs dans un fichier YAML qui est unique et de les exécuter en une seule commande. Pourquoi l'utiliser? Tout simplement l'automatisation du déploiement, la facilité de gestion avec des fichiers de configuration centralisés et enfin la conformité des environnements de développement et de production. Alors comment installer Docker Compose? Vous retrouverez là encore dans le cours plusieurs lignes de commande. Alors sur Windows et macOS, Docker Compose est directement inclus avec Docker Desktop, donc aucune installation supplémentaire n'est requise. Sur Linux, vous allez télécharger la dernière version de Docker Compose. Vous retrouverez les commandes dans le chapitre. Et à la fin, vous allez vérifier en ligne de commande en tapant l'instruction Docker Compose --du 6 version pour voir s'il a été bien installé. Comment créer un fichier dockercompose.yml? Le fichier Docker Compose va décrire la configuration des services d'une application. Par exemple, avec un projet NGX, vous allez le retrouver dans le cours, n'hésitez pas à regarder le code. Voyons maintenant, grâce à ce code, comment démarrer et gérer des conteneurs. Eh bien, une fois que votre fichier YML est paramétré, tout simplement, par exemple, on va vous demander en premier de démarrer les services. Donc, docker-compose, up-d. Dans un cours précédent, nous avons vu ce que ça voulait dire. N'oubliez pas, le -d exécute les conteneurs en arrière-plan. On va lister les services actifs, toujours pour contrôler que cela fonctionne. Docker Compose PS. Voyons comment afficher les logs des conteneurs. Eh bien, il suffira de taper docker-compose log-f. Et enfin, pour arrêter ou supprimer les services, docker-compose down. Quelques bonnes pratiques pour utiliser Docker Compose. Utiliser des fichiers .env pour stocker les variables d'environnement. Nommer les services de manière claire et explicite. Limiter les ressources allouées pour éviter la surcharge du système. Et enfin, organiser les volumes et réseaux Docker pour une meilleure gestion des données. Docker Compose est un outil puissant, vous le savez maintenant. Il simplifie le déploiement et l'orchestration des conteneurs. Et une bonne configuration garantit une meilleure gestion des services qui sont, eux, interconnectés. Dans le prochain chapitre, nous allons voir et approfondir l'installation et la configuration de Vagrant.